je veux par exemple rallonger une prise de courant parce que la prise de courant que j'avais installée, je ne la veux plus là, je la veux un petit peu plus loin. Donc il va falloir rallonger le câble forcément. Ou par exemple, je voudrais rajouter encore une autre prise de courant. Donc démonstration. Donc pour faire la démonstration, j'ai utilisé du matériel dernier cri. Donc des dominos de raccordement. Alors ici, donc j'ai mon arrivée de courant en phase neutre éther. Je veux rallonger ma prise, il faut que je prenne également de la même section une phase, un neutre et une terre. Si j'avais une troisième prise à rajouter, je repercerai ici le presse-étoupe, je remettrai une autre gaine avec pareil, phase neutre éther, et je raccorde le tout. Alors, petite précision concernant les raccordements sur des dominos. Il faut éviter de garder les dominos comme ceci, c'est-à-dire on utilise les dominos assemblés, les trois ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein, donc voilà. Donc vous avez par exemple la phase, les deux phases, les deux terres et les deux neutres. Si on avait une autre prise, donc qu'est-ce qu'on aurait? On se retrouvait avec trois câbles. Alors regardez un peu, le problème qui se passe, c'est que ici, dans le pot, ça prend un peu de place. Alors moi, ce que je conseille de faire, lorsque vous utilisez des dominos, c'est les dominos de les couper. Parce que vous pouvez disposer, dans ce cas-là, vous pouvez les disposer de la façon que vous voulez et ça prend beaucoup moins de place. Alors vous prenez, voyez comme ceci, une pince coupante. Hein, vous vérifiez bien que vous n'avez pas coupé le domino, qui ne soit pas abîmé pour que les bornes soient entamées. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez raccorder tout simplement un domino par un domino. Et là, je peux vous dire que avec l'expérience que j'ai, je peux vous garantir que vous allez moins galérer. Alors voilà. Alors, aussi une autre astuce, hein, c'est que quand on raccorde un domino, on ne fait pas ça et ça. Non. On prend un côté du domino, bien que il y a une vis, on pourrait supposer qu'il y a une vis d'arrivée et une vis de départ, mais en fait, non, c'est pas comme ça qu'on branche les dominos. On les branche en mettant les fils qui rentrent du même côté. Donc voilà, pour le neutre, et après, pour la terre, de la même façon, pareil, les deux fils rentrent du même côté, et encore une autre précision, et ça j'y tiens parce que je le dis tout le temps, et je le rappelle dans les formations aussi. Regardez, ici, il ne faut pas que les brins soient visibles. Lame du cuivre, on doit pas l'avoir. On rentre le fil jusqu'à l'isolant. Donc, une fois que vous avez raccordé phase neutre éther, eh bien, il ne reste plus qu'à faire une boucle proprement dans la boîte de dérivation. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hein, voilà. Donc là, ici, vous avez, hop, trois dominos. On fait une petite boucle d'un côté, une petite boucle de l'autre. Regardez bien. Et vous voyez, vous avez câblé très très proprement votre boîte de dérivation. Il ne restera plus qu'après à mettre le couvercle. Alors, bien évidemment, pour cette vidéo, je vous ai montré le raccordement avec domino. Bon, c'était un peu pour la plaisanterie, parce que si vous voulez, les dominos au jour d'aujourd'hui ne sont pas interdits, on peut encore les utiliser. Mais il y a des accessoires qui sont beaucoup plus modernes, qui s'appellent le wago. Alors vous voyez, vous avez des wagos de 4 extra plats. Vous avez des wagos de 5, de 8 et de 2 et de 3. Voilà. Alors, si vous allez acheter des wagos dans les magasins,
Prenez, pour éviter que ça prenne beaucoup de place dans la boîte de dérivation, essayez d'en prendre des extra plats. Alors vous allez voir, vous en avez des carrés, mais qui sont vraiment monstrueux en 8. Et ça, pour loger ça dans les boîtes, c'est un peu la galère. Donc essayez d'utiliser ce type de Vago. Pourquoi? Parce que c'est clipsable. Et bien entendu, c'est hyper pratique. Hein. Je vous ai fait l'expérience avec les dominos tout à l'heure, mais comme ça pour vous montrer la solution finale, en réalité, c'est utiliser des Vago. Regardez comme c'est pratique. Là, hein. Et puis là, vous pouvez y aller, hein, ça tient et c'est aussi efficace. Et une fois que vous avez câblé votre boîte avec les Vago, c'est pareil. Hein. Faites un aller-retour avec le câble, hein, pareil. Hein. Donc, on replie d'un côté et on replie de l'autre, vous voyez, comme ceci. Et là, vous avez une boîte et une connexion hyper propre. Si vous voulez découvrir l'électricité, vous avez envie de créer une installation chez vous, n'hésitez pas à me consulter pour une formation en électricité.